Voilà, gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Nous le bénissons. Oh, gloire à Dieu. Bonjour à vous tous bien-aimés qui venez de nous rejoindre. C'est votre ami, le docteur Samuel Bontou, docteur Faveur. Bienvenue dans notre culte d'aujourd'hui, le culte en ligne et notre partage de la parole de Dieu. Nous sommes le dimanche 26 avril 2020. Nous sommes toujours en plein confinement dans la plupart des pays, mais là c'est le moment où nous voulons écouter la parole du Seigneur. Que Dieu vous soit favorable. Je vous laisse vous connecter, partager la parole de Dieu. Bonjour ma fille Muriel, des frères, sois bénis. Bonjour Brian Bangas, tous à Paris. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui vous connectez. Je suis heureux de vous avoir en ligne. Nous ne nous voyons pas physiquement, mais nous sommes tous unis en esprit. Soyez tous bénis. Voilà. Et je vous laisse le temps de vous connecter et pouvoir partager cette publication pour permettre à d'autres personnes également de suivre. Le thème du message d'aujourd'hui, c'est pourquoi ce tumulte parmi les nations. C'est le thème du message que nous allons avoir à partager aujourd'hui. C'est que c'est le bon béni. Merci. Thank you, Lord. Partagez cette vidéo au plus grand nombre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Partagez, n'hésitez pas à partager cette vidéo au plus grand nombre de personnes. Soyez bénis. Oui, alléluia. Oh yes. Commençons à partager rapidement. Ok. Ok. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons rapidement partager pour permettre? Nous allons parler de pourquoi ce tumulte parmi les nations. Voilà, c'est votre ami, le docteur Samuel Bontou. Est-ce qu'on peut rapidement partager? Je dis bonjour à Sagoubi, ma fille. Bonjour, Natacha. Bonjour à vous tous que je n'ai pas pu saluer. Mon fils Arnaud, Akabé, sois béni abondamment. Que Dieu soit avec toi. Alléluia. Partage au moins avec 10 groupes ou 20 groupes. Les plus vaillants à 20 groupes. Si tu ne peux pas, partage avec 10 groupes. Partagez surtout dans les groupes. Quelqu'un ne va pas dire que tu l'as ciblé dans un groupe. Partagez. Oh yes, alléluia. Thank you, Lord. Oh yes. Hallelujah.
Voilà. Merci Jésus. On va prier encore. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la vie. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le sacrifice de la croix. C'est grâce à ce sacrifice que nous pouvons nous approcher de toi. Merci pour le sang qui a coulé, le sang de l'agneau de Dieu, que tu as envoyé pour ôter le péché du monde. Merci pour Jésus-Christ qui a versé son sang pour nous. Et nous qui avons cru, nous bénéficions de ce salut. Merci pour ton sang qui nous lave, qui nous purifie, qui enlève toute impureté. Tu nous regardes et nous sommes blancs comme la neige, comme de la laine pure. Tu te souviens plus de mes iniquités à cause de ce sang précieux de ton agneau. Merci Jésus. Merci Père Céleste. Merci pour ce temps. Je te remercie pour la force que tu donnes de se réveiller à ceux qui sont dans les hôpitaux. C'est là qu'on avait dit que hier déjà ils allaient mourir ou aujourd'hui c'est difficile, mais tu donnes la vie. Merci d'avoir écouté les prières de tes enfants. Tu pries pour leurs amis, pour leurs proches, pour leurs membres de famille. Et tu es en train de réveiller plusieurs aujourd'hui dans ta miséricorde. Merci pour la protection que tu as sur nous. Je te bénis pour la protection que tu as sur tous tes enfants. Sur moi, ma femme, mes enfants, sur les membres de la maison du roi que je conduis, par ta grâce, sur tous les chrétiens qui t'invoquent, Seigneur Papa, et sur toute personne, toute femme qui recherche ta face. Merci pour la protection. Même si j'ai des innocents, des gens qui ne connaissent rien, qui ne savent pas se protéger, des foules et des masses qui semblent beaucoup être inconscients de cette pandémie. Ici en Afrique et partout, tu es en train de protéger, de sorte que l'apocalypse qu'on avait prédit par plusieurs, l'hécatombe qu'on avait prédit de ramasser les morts dans les rues, ça ne s'est pas produit jusque-là. Continue à protéger l'humanité, continue à protéger tes enfants dans ta miséricorde. Même là où l'homme commet l'erreur, là où l'homme répand la mort, dans ta miséricorde, protège, arrête ce fléau, Papa. Sauve les âmes innocentes. Et Papa, utilise tous ces moments pour tourner encore nos cœurs vers toi, que toutes les circonstances soient utilisées par toi pour ta gloire. Et que ce soit pour notre bénéfice, car toutes circonstances concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ton dessein. Et toi, tu es le maître des temps et des circonstances. Satan peut commencer, toi tu vas conclure, parce que tu es Dieu. Alléluia. Nous sommes rassurés de savoir que nous t'appartenons. Nous sommes à toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens te prier. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, soyez bénis, soyez abondamment bénis. Là où tu es, tu n'as plus l'habitude de le faire. Fais-les un peu, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? On acclame pour Jésus. Oh, soyez bénis, soyez bénis. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous et dans vos maisons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis heureux d'être avec vous, c'est le révérend Samuel El Wabantou. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème qui est sous forme interrogative. Une phrase simple de la Bible. J'ai tiré mon texte dans le livre des Psaumes, chapitre 2. Psaume, chapitre 2, le verset 2. Voilà, Psaume, chapitre 2, verset 2. Vous connaissez tous le livre des Psaumes, même ceux qui n'ont que le petit Nouveau Testament de Gédéon, il y a son psaume dedans. Psaume chapitre 2, versets 1 à 2. Voilà, bonjour maman pasteur, maman Katia, bonjour en tout cas tout le monde, que le Seigneur soit avec vous. Niclette, sois bénie ma fille, soyez bénis tous. Merci beaucoup, soyez tous bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis Andy, soyez bénis vous tous Séni et son épouse qui a ajouté un nouveau nom, elle s'appelle maintenant Sephora Epps.
Donc, le frère Séni Touré et son épouse Sephora Epps, soient bénis, soyez tous bénis. Voilà. Il y a la joie de la présence du Seigneur, même si on est éloigné. Psaume chapitre 2, à partir du verset 1er. La Bible déclare, on va lire 2 versets. Oh, la Bible déclare. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Question. La continue. Verset 2. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Alléluia. Pourquoi ce tumulte? Pourquoi ce tumulte? Un tumulte, c'est un bruit et aussi un mouvement de groupe qui émane d'un mécontentement. Pourquoi cette agitation? Pourquoi ce mécontentement? Pourquoi ces vaines pensées parmi les nations? Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Qu'est-ce qu'ils sont en train de réfléchir? Qu'est-ce qu'ils sont en train de planifier? Pourquoi les rois de la terre, les présidents, se lèvent contre l'Éternel et avec les rois, les princes, donc ceux qui ont une position d'influence dans n'importe quel domaine, la politique, la science, peu importe, le commerce, les banques, pourquoi eux tous se lèvent et ils se mettent ensemble pour se lever contre l'Éternel et contre son oint? Le Christ Jésus, c'est le oint de Dieu. Christ veut dire le oint avec son onction. Pourquoi les gens veulent se lever contre Dieu et contre son oint? Il a oint qu'une personne et cette personne-là, lui, à son tour, a oint d'autres personnes. Jésus-Christ a oint ceux qui sont à lui. Pourquoi les gens veulent s'élever pour s'opposer à l'Éternel, s'opposer à ses plans, s'opposer à sa volonté, s'opposer à sa parole? Où on vote de plus en plus de lois dans les parlements, on fait des décrets, on prend des mesures pour être contre l'Éternel et contre son oint. Vous devez savoir, peuple de Dieu, et vous le savez très bien, mais des fois ça nous échappe, que le monde entier est sous la puissance du malin. Je ne veux pas aller par 4 chemins. Quand vous voyez les gens répandre la mort, cela ne vient pas de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que Dieu va croiser les bras pour laisser les gens faire. Quand vous voyez la désolation être répandue, sachez que c'est l'œuvre de l'ennemi qu'on a appelé le voleur. Jean 10, 10. Le voleur vient pour dérober, égorger, détruire. Mais ça, c'est les œuvres, pas dans la vie des individus, dans la vie des nations et des chefs. Chaque famille suit les directives de son maître, de celui qui domine dans la famille. Chaque compagnie suit les directives de celui qui règne, le patron. Chaque société suit les directives de ses dirigeants. Chaque pays suit les directives des chefs d'État, que ce soit un président, que ce soit un roi, un monarque, peu importe, c'est comme ça. Alors, les rois, quand ils décident, c'est pour entraîner les masses, les gens qui sont sous leur autorité. Donc, les rois, ça commence au sommet. Les grands de ce monde, les chefs de grandes organisations
organisation de la santé, organisation ceci, organisation financière, organisation politique, ils se sont levés contre l'Éternel et contre son roi. Ils ne sont pas levés pour chercher la parole de Seigneur Dieu, non, pour prendre des mesures dans un mouvement tumultueux et un mouvement de rébellion contre la parole, la pensée, la sagesse de Dieu. Dieu dit, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées, autant vos voix sont élevées au-dessus de mes voix. Autant, pardon, mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Les pensées de l'Éternel sont élevées. Et tout ce qu'il y a comme sagesse de la part des gens du monde, tout ce qu'il y a comme sagesse de la part des gens de la terre, ce n'est que folie devant Dieu. Que tu dois comprendre, que tu dois réaliser. Qu'en ce moment même, des mesures sont prises qui ne vont pas te faciliter la vie, qui ne vont pas faciliter la parole de Dieu. Il en sera ainsi jusqu'à la fin. Mais écoute-moi bien. J'aimerais te dire, toi chrétien, j'aimerais te dire, toi qui as cru en la parole de Dieu, que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Quand les rois de la terre se réunissent, ils disent quoi? Ils disent, c'est le verset 3 qui dit, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Donc, brisons les liens. C'est comme si Dieu restreint notre liberté. Nous avons besoin de vivre dans l'immoralité. Nous avons besoin de vivre dans le péché. Nous avons besoin de vivre dans la corruption. Nous avons besoin d'un petit groupe de gens continuer à régner, à s'enrichir, pendant que la grande majorité des habitants de la terre, des innocents, des ignorants, sont là en train de souffrir, de croupir dans la misère. Où on jette la nourriture dans un coin et de l'autre côté, les gens manquent même à manger. Les bébés de nourrissants n'ont même pas de lait dans le sein sur la poitrine de leur maman parce que le lait est produit quand la maman mange bien, le lait est abondant. La maman ne mange pas, elle est affamée, elle est maigrichonne, il n'y a pas de vitamines. Et quel est le lait? Qu'est-ce qui va sortir comme lait pour le bébé? Un enfant qui vient de naître, qui n'a rien demandé, à peine né, il commence à souffrir. The baby starving. Le bébé commence à souffrir parce qu'il y a une volonté de personnes qui veulent faire souffrir les autres pendant qu'eux règnent. Pendant qu'eux règnent. Bien-aimés, pourquoi ils s'élèvent contre le plan de Dieu? Dieu a dit, vous respecterez la vie humaine. Tu respecteras. La vie humaine est sacrée. Ceux qui ôtent la vie de l'homme, par l'homme, sa vie sera ôtée. Pourquoi les gens font des choses qui empoisonnent, qui tuent, qui répandent la mort? Pourquoi? Parce qu'ils sont inspirés par celui-là qui aime répandre la mort. Le voleur, c'est l'égorgeur, le méchant, Chétan, Satan, le diable, c'est lui, le méchant, qui inspire. Parce que quand Dieu inspire quelqu'un, c'est l'amour. Quand Dieu inspire quelqu'un, c'est le pardon. Quand Dieu inspire quelqu'un, c'est la vie. Dieu n'inspire pas les gens pour aller répandre la mort en masse. Pas dans les temps de la dispensation dans laquelle nous sommes. Jésus est venu ouvrir une année de la grâce du Seigneur. Cette année-là va s'arrêter au moment de l'enlèvement de l'Église. Quand il a été loin, il a dit, je suis venu proclamer une année de la grâce, une année de jubilé, une année de la faveur du Seigneur. Ça dit, c'est une période, une ère où c'est la grâce qui règne. Et dans la grâce, Dieu n'envoie pas les feux pour tuer les gens en masse. Et l'ennemi profite pour désoler les familles, pour détruire les familles. Nous appartenons à la terre. Nous sommes des habitants de la terre. C'est pourquoi, quand tu prends un couteau, tu mets sur ton bras, tu vas te blesser. C'est pourquoi, quand tu t'exposes devant un microbe, tu vas tomber malade. C'est exactement parce que nous sommes sur la terre. C'est pourquoi quand tu bois de l'eau qui est sale, tu auras de la dysenterie, tu seras malade parce que nous sommes habitants de la terre. Quand on pollue, on met un microbe sur la terre, un virus, tu l'attrapes. Quand un moustique te pique, tu as la malaria, même si tu es pris, tu parles en langue, parce que tu es sur la terre. La guérison, c'est autre chose. Et des fois, Dieu nous protège, même quand nous sommes exposés. Mais nous subissons les lois de la terre.
Là, déclare Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Il est Dieu, mais sur la terre, il était un homme. Il a eu faim, il devait manger. On dit que dans Jean chapitre 4, Jésus, fatigué du voyage, il s'assit sur le bord d'un puits. Oui, les anges ne se fatiguent pas. Jésus a créé les anges. Mais les anges ne se fatiguent pas. Mais lui, comme il avait accepté, la parole s'est faite chair. Quand il est venu sur la terre, quand il marchait, il se fatiguait. Il s'est assis. C'est pourquoi quand on l'a fouetté, son dos se déchirait. Tu ne peux pas fouetter un ange, il se blesse. Jésus se blessait parce qu'il avait pris le corps humain. Vous avez compris? Alors, quand on répand la mort sur la terre, quand on répand les virus sur la terre, ça affecte les gens. Et beaucoup d'entre nous, beaucoup de pasteurs, nous les avons enterrés. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens bien sont décédés. Pendant que ce virus, c'est comme la guerre. Quand il y a la guerre, la balle ne dévie pas les pasteurs. Dieu peut te protéger. Dieu peut protéger les chrétiens exceptionnellement. Mais si la guerre s'installe dans ton pays, parce que tu n'as pas prié ou quoi, sache que les balles peuvent atteindre ton enfant, ton oncle, ton père, et tu vas mourir. Ils vont aller au ciel, mais ils peuvent mourir de la guerre. La Bible déclare, priez pour le pays où je vous ai amené en captivité. Priez pour là où vous vivez. Parce que votre paix dépend du pays où vous vivez. Des fois, les chrétiens ne prient pas et croient que Dieu va protéger le pays. Non, Dieu n'a pas à protéger cette terre. C'est nos prières qui permettent à Dieu d'intervenir de manière ponctuelle. Mais le règne de la terre est donné aux fils des hommes. Là où nous ne faisons rien, c'est les enfants de Satan qu'il a placés qui sont en train de régner. Là où nous agissons, nous les écartons. Et c'est nous qui prenons la place qui devait nous revenir de droit et qui nous revient de droit. Comme j'avais dit, il est temps que les esclaves de Satan descendent des chevaux, qui retournent à terre, que les princes et les princesses de Dieu que vous êtes, que nous sommes, nous puissions monter sur les chevaux et commencer à régner, à dominer. Parce que quand nous régnons, c'est la vie qui règne. C'est l'amour qui règne, parce que nous régnons avec la nature de notre Père. Tel qu'il est, tel nous sommes. Jésus a dit ça. Écoutez, notre Père, il est notre Seigneur Jésus, il est la vie. Nous répandons la vie. Dieu est amour, nous répandons l'amour. Nous répandons la grâce, la faveur de Dieu. Là, déclare que nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. De Corinthiens 6, vous devez comprendre cela. Nous demandons, parce que nous faisons ce travail-là. Maintenant, en ce moment, vous devez comprendre, toutes les mesures qui sont prises ne seront pas en faveur de Dieu. On est en train de faire le déconfinement. Il y a quelqu'un, certain Dieu qui a dit en Belgique, par exemple, pour fermer les églises, vous avez cité les magasins, les restaurants, les lieux de culte et tout et tout. Mais pour ouvrir, on cite les magasins, les banques, les restaurants, on ne cite même pas les églises que pour fermer, vous avez cité, mais pour ouvrir, vous ne citez pas. En Afrique du Sud, on a fait plusieurs niveaux pour ouvrir les églises, pour ouvrir les activités. Niveau 1, level 2, level 3, level 3. Même au level là, le niveau de level, on a mis les écoles, les banques, mais les églises, on n'a même pas cité. On a privilégié toutes les structures qui favorisent l'économie. Est-ce que c'est un problème? C'était une restriction économique ou bien une restriction sanitaire? Donc, s'il y a l'argent dans les supermarchés, allez vous contaminer dans les supermarchés. Mais ne vous contaminez pas dans l'église. C'est ça, c'est la folie. Même si le risque est plus grand dans les supermarchés, allez-y là-bas, devenez malade. Mais dans l'église, ne partez pas. Ils n'ont pas autorisé. Les églises n'ont pas le droit de souffrir maintenant, quand ils ont commencé à déconfiner. En France, c'est pareil. Le 11 mai, mais Macron a dit pour les lieux de culte, on va se réunir en juin, mi-juin. Donc c'est au moins vers juillet et août, on ne sait pas quand on va rouvrir les églises. Est-ce que vous ne trouvez pas bizarre que c'est pareil dans tous les pays? Je vous dis parce que ces gens-là se concertent. Le problème, c'est que c'est nous, les enfants de Dieu, nous ne nous concertons pas. Chacun. Et bon, maintenant, la maison du roi, Dieu m'a révélé. Dieu m'a révélé. Et l'autre là-bas qui vient. Écoutez. C'est quoi? Et la borne, Dieu m'a révélé.
L'autre, Maranatha, Dieu m'a révélé. Impact Centre Chrétien, Dieu m'a révélé. L'autre, la compassion, Dieu m'a révélé. L'autre là-bas, vase d'honneur, Dieu m'a révélé. Tout le monde là-bas, Wisdom Center, Dieu m'a révélé. Chacun vient avec sa révélation pour le groupe des personnes que lui dirige. Quand il y a crise dans l'église, même par rapport à la doctrine, même par rapport à Jésus, les gens doivent se mettre ensemble. On organise des conciles pour accorder les points de vue. Même si on ne sera pas d'accord sur tous les détails, mais la grande ligne à suivre, on s'accorde. C'est ce que l'église devait faire. Et les chrétiens devraient prêcher, prier pour voir cette unité. L'unité entre chrétiens, parce que les chrétiens sont plus nombreux que les serviteurs de Dieu. Deux, l'unité entre serviteurs de Dieu. Que nous puissions nous pardonner. Oh, on s'est disputé par rapport aux membres, par rapport à, tu as critiqué ma doctrine, tu as critiqué les églises, les hommes de Dieu doivent se pardonner, les chrétiens. Vous êtes disputé un mari, vous êtes disputé une copine, l'autre ne t'a pas rendu l'argent. Si tu meurs là, l'argent reste. Pardonnez-vous chrétiens. L'autre m'a insulté, l'autre m'a fait ceci, oh, tout et tout, tu as abusé de moi, après tu ne m'as pas épousé. C'est le moment où personne ne va aller au ciel. On va le payer pour les accusations qu'il va faire vis-à-vis des autres. Oui, Seigneur, je vais aller à l'enfer, je ne vais pas aller à l'enfer, mais écoute d'abord ce que l'autre m'a fait, et puis envoie-moi au ciel. Personne ne va utiliser ça pour aller au ciel. En accusant les autres. C'est le diable qui accuse. Pardonnez-vous. Soyez unis. C'est le moment où l'Église, les grands de ce monde se concertent. Se concertent. Moi, je vous annonce des choses en avance. Comme beaucoup d'autres hommes de Dieu, ils sont en train de vous annoncer des choses qui sont écrites et des choses que nous comprenons en lisant la parole de Dieu. Les gens de ce monde se concertent. Concertons-nous. Priez pour ça. Si ce n'est même pas sur le monde global, mais les églises locales, qu'on entend que les églises de la ville de Marseille se sont concertées pour savoir comment se réunir, comment agir. Ceux qui sont dans la ville, les églises qui sont à Yamoussoukro, se sont quand même concertés pour savoir. Les églises qui sont au Cameroun, là-bas, à Douala, se sont concertées, qu'on sache vraiment qu'à Paris, ou à Kinshasa, que les églises, qu'on commence à Montréal, qu'on commence à se concerter au moins pour savoir comment on va se comporter vis-à-vis de ce qui se passe maintenant, pour que nos fidèles ne puissent pas avoir un son de cloche qui soit disparate, mais qu'ils entendent un son harmonieux, pas un pasteur qui contredit un autre. Et sur notre comportement et sur ce qu'il faut prêcher, ce qu'il faut dire au peuple de Dieu. Si c'est le même Saint-Esprit qui inspire, nos messages doivent se rencontrer. Ils ne doivent pas se diviser. Là, les révélations là, on peut d'abord faire taire ça, à s'approcher. Et je bénis Dieu, beaucoup de pasteurs sont en train de se concerter maintenant. Mais de manière générale, c'est peut-être le 4%, 86%, ça ne leur vient même pas à l'esprit. 4% même, c'est trop. Bien aimé, vous devez savoir que comme les rois de la terre s'élèvent contre l'Éternel, contre son roi, toi, tu ne dois pas t'élever contre Jésus. Tu dois défendre l'équipe de Jésus coûte qui coûte. Ne viens pas, oh, moi je défends la science. Bien aimé, la science là ne te défend pas, elle ne te défendra jamais. Parce que même la science, ceux qui travaillent dans les trucs de la science là, sont au service des gens. La science c'est un homme. Vous savez pas que la science a besoin de financement. On parle par exemple de l'OMS. L'OMS a besoin de financement. L'Amérique, Trump a enlevé l'argent. Pourquoi il a dit, je trouve que l'OMS est trop tendancieuse, cette organisation, elle se rapproche trop de la Chine. Les États-Unis ont refusé de l'argent, la Chine leur a donné l'argent. Près de 400 millions de dollars, je crois que les États-Unis donnent quelque chose comme ça, ils vont plus donner. La Chine a déjà donné, c'est entre 20 millions et 200 millions, c'est un chiffre avec deux. Prenez l'argent, moi je vous donne l'argent, comme les États-Unis veulent plus donner. Et ce sont des hommes à la tête, vous ne savez pas s'il y a des commissions au-dessus, vous ne savez pas, je n'accuse pas, mais je connais ce que c'est que l'être humain. Je connais ce que c'est que l'être humain. Bon, quand je parle comme ça, bien sûr que j'ai des rapports, mais je ne vais pas commencer à exposer ça ici inutilement, ce n'est pas le but de ça, nous sommes là pour amener les gens, le cœur des gens, mais pour vous faire comprendre que, faites attention, les rapports qui sont publiés, et tu connais la motivation derrière.
Tu dois être 100% pour Jésus. Moi, je suis disciple de Christ. C'est maintenant qu'on doit assumer notre identité. David dit, pour moi, j'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, parce qu'il parle de son paix, il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. Écoutez, quand Dieu parle de paix, il répond sa paix. C'est pour que ses fidèles écoutent le message que lui veut. Il met la paix dans votre cœur, puissiez comprendre. Est-ce que tu sais que Dieu peut mettre la paix dans ton cœur pour que tu sois calme? Et quand Dieu maintenant vient te parler, il ne te dit pas, je t'aime, dors dans la paix, dans la joie. Dieu vient te parler, chuchoter. Ramasse tes armes, prépare-toi pour la guerre. Tu vas aller à la guerre là. Tu ne reviendras pas. Mais moi, je vais vaincre. Ma cause va vaincre. Je te donnerai ta récompense. Va, mais tu ne reviendras pas vivant. Vas-y. Est-ce que vous ne savez pas que Dieu parle comme ça? Il t'envoie dans une mission, il te fait comprendre déjà que dans la mission là, tu n'en sortiras pas vivant. Mais il dit que ta récompense vient. Vas-y. Vous ne savez pas ça? Il te donne d'abord la paix. Hein, parce qu'il faut que tu aies la paix pour que tu puisses avoir la force d'appliquer ce que Dieu te dit de faire. C'est pourquoi la déclare, c'est pourquoi que la paix de Christ, qui surpasse toute connaissance, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus. Parce que quand tu n'as pas la paix, tes pensées sont disparates. Tes pensées commencent à aller, mon mari, ma femme, mes enfants. Mais quand tu as la paix de Dieu, il dit que même si je ne suis plus là, Dieu va protéger mes enfants, Dieu va protéger mon mari, Dieu va protéger ceci. Parce que tu dois d'abord avoir la paix. Peu importe ce qui m'arrive, je sais que je suis entre les mains du Seigneur. Il n'y a aucun endroit où Satan peut me placer pour me dérober des regards de Dieu ou bien de l'action de la main de Dieu. Dieu est avec moi. Que je vive ou que je meure, Dieu est avec moi. C'est pourquoi pour moi, vivre, c'est Christ et la mort met un guet. Quelqu'un qui parle comme ça, c'est seulement quelqu'un qui a la paix de Dieu. Et nous devons prier pour que Dieu unisse le cœur des hommes de Dieu. Pour que nous puissions nous concerter. Écoutez. Quand l'ennemi fait, vous voyez ce qui était là, les phases là. On annonce la pandémie. Quand est-ce qu'on a annoncé la pandémie? On n'a pas annoncé la pandémie quand elle a commencé. On a annoncé la pandémie bien en retard. On nous a laissé, on nous a exposés. Ça, je l'ai dit. On nous a exposés et d'autres sont en train de dire, les procès sont en train d'être faits pour confirmer ce que j'ai dit. On nous a exposés. La Taïwan voisine de la Chine. Janvier, la Taïwan avait fermé la frontière avec la Chine. Plus aucun Chinois ne devait entrer en Taïwan. Tout le monde en quarantaine. Janvier. Nous sommes là jusqu'en mars. Mi-mars, nous étions là en train de nous réunir. Il y a eu des concerts dans les stades, il y a eu ceci, il y a eu des séminaires, il y a eu des mariages. On nous a laissé nous exposer. Et dans mon pays, en France, on a fait tout. On a voulu prendre une église de Jésus-Christ pour en faire le bouc émissaire, dire que la pandémie coronavirus a apparu en France dans une église. Est-ce que vous imaginez la gravité de cette fourberie? Ils savent que c'est faux. Il y a des concerts de musiciens qui ont été là. Il y a des choses, des gens qui ont été... il y a des réunions de football, des matchs qui ont été là. On dit non, c'est dans une église. Est-ce que vous imaginez cela? On a eu des 2000, 3000, 4 personnes dans les stades, 5000, 10 000. Mais là, il y a eu 800 personnes. On a dit que ça commençait chez les 800 personnes là. Pourquoi les rois de la terre se lèvent contre l'Éternel et contre son roi? On veut détruire, salir le nom de Jésus. Et toi, le chrétien, tu ne comprends pas cela. Ne suivez pas leur petite guerre là. Oh, tel se passe, tel scientifique. Non, non, ça c'est à eux. C'est à eux. Nous, quel est l'intérêt de Jésus-Christ? Parce que nos vies dépendent de Jésus. On ne va pas se laisser emporter par eux. Non, non, non. Nous, comme sommes sur la terre, nous sommes des intellectuels, nous sommes des pères de famille, nous voulons savoir ce qui se passe. Nous parlons, nous informons les gens. Mais notre intérêt à nous, c'est Christ. Écoute, je vais te le dire. Hein. Ça n'engage que ceux qui croient. Jésus est capable de te protéger, même quand tu es devant une infection, il est capable. Je ne dis pas qu'il va le faire systématiquement, mais il est capable. Si ce n'est pas ça, c'est que nous ne prêchons plus l'évangile. Même si tu es dans un milieu, tu entres dans un milieu vraiment hyper contaminé. Parce que dans tous les témoignages, oh, la fièvre espagnole, la fièvre bubonique, tout et tout là, il y a des témoignages de gens que Dieu a protégés miraculeusement. Il a dit, tu ne craindras pas la contagion qui se répand en plein jour. Tu ne te craindras pas. Il y a une promesse. Maintenant, l'application de la promesse, ça dépend de la foi de chacun.
Et ce n'est pas un message irresponsable pour dire que allez t'exposer. Non. Même si Jésus savait que, en se jetant du sommet du temple, Dieu allait le protéger. Jésus a dit à Satan, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu ne vas pas aller t'exposer. C'est pourquoi, comme Dieu nous a donné de l'intelligence, nous appliquons les gestes et barrières. Comme je vous recommande à tout le monde. Il y a toujours, il y a donne-moi un peu le truc. Donne-moi, il y a la grosse bouteille, la petite bouteille là aussi. La petite bouteille là aussi. Non, il n'y a pas. Il y a toujours ça. Il y a toujours ça dans la même maison. Il y a le petit. Dans ce que les gestes et barrières sont là, les masques sont là quand nous sortons, c'est pour nous protéger déjà naturellement. Mais là où je suis dans un endroit qui est hyper exposé, et que je ne peux pas me protéger, ou que le tout là, je prie, Dieu protège-moi. C'est comme quelqu'un qui est il y a des balles là-bas, tu es en train de fuir. Tu fuis là où on s'attire. Mais tu arrives à un endroit, embuscade, ça tire de partout, il y avait un braquage ou quoi, c'est arrivé ce qui est là où tu es. Qu'est-ce que tu vas faire? Seigneur, moi-même je me suis protégé, j'ai évité là où il y a les dangers, ça tire. Mais comme je suis surpris, ça tire de partout, Seigneur, protège-moi, que je ne meure pas. C'est tout. Et Dieu est capable de te protéger, même si les balles sifflent de partout. Ceux qui ont vécu dans les pays en guerre le savent. Dieu est capable de te protéger en cela. Vous devez savoir. Et tu dois avoir cette conviction. Ne pas t'exposer, ne pas tenter le Seigneur. Mais si ça arrive, que tu es, malgré toi exposé, dis Seigneur, protège-moi que ça ne m'arrive pas. Et je confesse la puissance de la guérison et de la prévention dans les meurtrissures de Jésus. C'est dans le sang de Jésus-Christ que moi, j'ai été vacciné. Les maladies, Jésus a portées à la croix. Pour qu'on ait un vaccin, on prend le microbe, on inocule chez quelqu'un. On inocule et puis après, le microbe là, avec la puissance atténuée, le microbe, virus atténué et tout, on inocule ça pour que le corps produise des anticorps qui combattent ces microbes-là, ces virus-là. Et maintenant, quand le vrai virus qui est fort vient, il trouve ton corps a déjà des anticorps. Le virus est entré. Tous les virus des maladies, il y a 39 familles de maladies. Jésus a été frappé 39 fois, donc 40 coups moins 5. Toutes les familles, selon la loi juive, toutes les familles de maladies, les 39 là sont sur lui. Et tu as la guérison. Quand ça a été inoculé sur lui dans ses meurtrissures, et le sang de Jésus qui nous couvre nous donne la guérison. Je suis guéri, moi, je suis vacciné par le sang de Jésus. Je crois, c'est là pour moi, pour ma femme, pour mes enfants. Et si toi tu ne crois pas, je crois à ta place. Le temps que toi tu puisses croire, parce que j'ai besoin que Dieu te protège. Toi qui suis ce message. Je crois pour toi que Dieu te garde, qu'il te protège. Par les meurtrissures de Jésus-Christ. Maintenant, en attendant, nous devons savoir que notre cause, c'est soutenir la cause de Jésus-Christ. Nous devons prier pour que les églises, pas qu'ils se réunissent pour commencer à prier ensemble, non, non, non. Et c'est dans le même endroit, même à distance, devons commencer à prier dans la même pensée. Prie d'abord pour l'unité. Prie pour que Dieu protège les enfants de Dieu. Prie pour que Dieu protège les fidèles. Prie pour que Dieu protège ceux qui ont la foi. Beaucoup de gens, à cause du manque de culte, beaucoup vont tomber dans le mal, vont tomber dans les péchés. Vous croyez que dans le confinement, les gens ne voient pas. Les gens parlent de jogging, là, pour le jogging, bien sorti 1 heure. Il y a des gens qui se retrouvent encore pour les péchés en ce moment. Malgré l'état de confinement dans beaucoup de pays. Ici, d'ailleurs, ici, chez nous, il n'y a même pas de confinement. Vous ne savez pas. Priez pour que le Seigneur puisse avoir pitié des gens. Qui commence d'abord par réunir le cœur des hommes de Dieu. Le cœur des chrétiens. Qu'après le confinement, tu ne regardes plus dans quelle assemblée tu es. Que tu dises que j'appartiens au corps de Christ. J'appartiens au club des gens qui vont être enlevés. Celui-là, c'est mon frère. Celle-là. Plus question de concurrence par biais d'affiches, des panneaux publicitaires ou bien d'affiches, des flyers. Non. Le travail qui se fait chez vous, je soutiens parce que ça gagne les âmes. Le travail qui se fait là-bas, le message, oh, mettez-vous tous ensemble. Non, 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 on ne se mettra pas tous ensemble. Même à Corinthe, il y avait l'église qui était dans la maison d'Aquilas, il y avait l'église, il y avait toujours des églises partout. Mais on doit répandre maintenant des églises même dans chaque maison.
On a fermé les bâtiments, mais on n'a pas fermé l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus s'est réunie dans les maisons. On va voir. Et après, parce que maintenant on a compris, hein, comme nous, on nous demande de payer les loyers de la salle, alors que nous n'utilisons pas la salle et le confinement va durer. Comment payer le loyer pour plusieurs mois une maison que vous n'utilisez pas, vous n'habitez pas, vous n'utilisez plus? Et surtout, nous savons que certains chrétiens en ce moment, comme nous en France, leur salaire est diminué. D'autres diminuent à 40, à 80%, d'autres à 70%. Les gens ont des charges qui continuent, mais on a diminué leur salaire, congé technique. D'autres, les CDD ont été annulés. Les gens ont la volonté de tenir l'œuvre de Dieu, mais ils n'ont pas les moyens. Comment continuer à payer une salle comme ça? Alors, pour beaucoup, on a compris. Donc, après les confinements, nous achetons nos salles en cascade. Nous allons nous battre pour que les lois nous soient favorables. Nous devons être capables d'organiser des réunions de prière de 24 heures. Ça veut dire que chaque groupe entre pour 2 heures de prière. 12 groupes. Vous entrez, vous sortez. Vous entrez, vous sortez. Vous entrez, vous sortez. 24 heures de prière un week-end. Les églises doivent être capables de faire des réunions où on enseigne, on forme nos enfants. On doit se penser, après le confinement, qu'est-ce qui arrive? Ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est qu'ils ont commencé maintenant, les gens du monde, ils savent déjà où est-ce qu'ils veulent aller. Pourquoi ils n'ont pas annoncé la maladie là avant? Ils ont laissé nous réunir, donc les risques de contagion a explosé. Nous avons été contaminés, beaucoup de gens ont été contaminés. Ils savent, ils ont mis des restrictions, ils ont fait des programmes, peu importe, ils ont planifié les vaccins, etc. Après cela, ils ont fait, qu'est-ce qu'ils vont faire pour les finances, pour la liberté d'expression? Ils ont remarqué qui donnait les messages anti-vaccins. Vous savez que déjà, en Grande-Bretagne, l'année passée, on voulait vacciner les gens des forces. Hein, comme en France, on voulait passer à 11 vaccins, là, les parents étaient contre. En Grande-Bretagne, on avait fait une proposition de loi pour que tout ce qui était contre le vaccin là, hein, ou qu'on voulait donner de force aux nourrissons, tout ce qui était contre ce vaccin soit banni de Facebook, soit banni de Twitter, soit banni d'Instagram. Donc, il soit banni dans les réseaux sociaux pour qu'ils ne parlent plus aux gens. Maintenant, avec le vaccin ici, vous croyez quoi? Ils vont dire que tous qui sont contre leur manière de faire là, ils vont être bannis. Tu prêcheras quelque chose comme ça, tu vois que ton live va être coupé et ton compte va être fermé. Moi, j'ai mon ami. Et qui, mon ami Luisant Tounassi, il fera ma pasteur Barcelone. Il prêchait, tout et tout, on a fermé son compte. Il remarque comme ça ne va pas. Ok, il a dit ça, il prêche sur l'église qu'il a fait ici au Cape Town en direct. On a fermé son compte. Quand il a demandé qu'est-ce qu'il y a, il a demandé à Marcelo quoi. Celui qui s'occupe de technique de l'église Marcelo, il a demandé à Pasteur Luisant. Il dit, Pasteur Luisant, est-ce que dans ton message, ta prédication, est-ce que tu n'as pas parlé contre les homosexuels? Il a dit, oh, bon, oui, j'ai parlé un moment par rapport à ça et tout, hein, j'ai parlé par rapport à la Bible. Il a dit, ah oui, c'est ça. Parce qu'il n'y avait aucune raison, j'ai rien fait. Alors, il a dit, ah, c'est ça. Dès que tu parles, ça sonne chez eux, ils coupent le signal, ils te bloquent, ils bloquent. On avait bloqué son compte. Il a dû s'employer autrement pour continuer à prêcher. Vous avez compris ça? On a bloqué son compte à lui. Vous avez compris? Ça veut dire que les gens de ce monde ont déjà des plans, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais nous, après le confinement, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Par rapport à ta vie spirituelle, par rapport à ta relation avec ton mari, ta relation avec ta femme. Et que tu n'as pas compris, il y a quelque chose qui doit être changé dans ta relation avec tes enfants. Par rapport à tes critères quand tu cherches un fiancé. Tu n'as pas compris qu'avec le confinement, ta manière, le fiancé que tu veux, ça doit être un autre niveau. La fiancée que tu veux, ça doit être un autre niveau. L'homme que tu veux épouser, tu as compris, non, ça doit être un autre niveau. Vivre enfermé avec quelqu'un qui ne prie pas ou quelqu'un qui fume, parce qu'avant tu disais que même un païen, ça ne fait rien. Hein? Parce que le confinement, il y en aura plusieurs après. Les virus, les laboratoires, là, ils ne vont pas les détruire. Vous avez appris qu'ils ont détruit le laboratoire, ils sortent les virus, ils n'ont pas détruit ça. Il y aura encore d'autres virus. Il y aura encore d'autres maladies. Et surtout que ces gens-là sont déterminés à réduire le nombre de la population. La population de la Terre doit être diminuée, selon eux.
Moi, je dis, Bill Gates a au moins 2 enfants. Quand il parle de réduire la population de la Terre, mais pourquoi lui et Melinda, ils ne se suicident pas? Bill Gates, vous deux, s'ils se suicidaient, et ils se suicidaient avec leurs enfants, dans ma fiction, vous savez, vous voyez pas, il y a 4 personnes en moins. Donc, leurs enfants n'auront pas aussi des enfants. Ou bien, pourquoi ils ne se stérilisent pas leurs enfants dès maintenant? Comme ça, ils ne vont pas se multiplier. Non, quand ils parlent de réduire la population, ils voient tes enfants, mes enfants, ils voient les enfants déjà qu'ils appellent pauvres, qui sont inutiles. C'est eux qui ne doivent pas se multiplier. Mais leurs enfants vont continuer à se marier et à avoir des enfants. Vous imaginez ça? Débarrassez-vous de la terre, 4 personnes, déjà, ce sera beaucoup. Mais non, c'est d'autres personnes qui doivent diminuer, qui doivent mourir. Vous imaginez ça? Écoutez. L'ONU, les années passées, vrai que dans moins de 10 ans, de 90 en 2020, 90, oui, 90, 20 ans, à 30 ans, 30 ans quand même, les organisations et l'Amérique, l'organisation de la santé, ont dépensé à peu près, ils parlent de 600 milliards, je crois, de dollars dans tout ce qui concerne la contraception pour empêcher les gens de tomber enceintes ou bien d'avoir des enfants ou bien de se multiplier ou bien les programmes pour avorter. C'est là où l'argent est parti. Vous savez, 600 millions là, ou bien combien ça pouvait aider le développement de ces pays africains. Dépenser en Afrique, pas en Europe, en Afrique. On n'a pas donné ça pour développer les villes, mais on a donné ça pour que les gens puissent avorter et que les gens ne puissent pas avoir les enfants. Les systèmes de stérilisation, contrôle familial, une femme qui se stérilise, un homme stérile, on les castre. Ils ont fait sa prévention pour que les Africains ne mettent plus au monde. Ils ont dépensé beaucoup d'argent pour ça. Ça doit vous laisser réfléchir. Pour encourager les gens à avorter, ils ont dépensé beaucoup. Mais les gens là, sois affamé, mais on te montre comment tu dois avorter. On te finance pour avorter, mais on ne te finance pas pour tes études. On ne te finance pas pour commencer à avoir de quoi nourrir ta famille. Ici, c'est la fin. On ne t'aide pas à nourrir ta famille, mais on va t'aider à tuer les enfants. Vous imaginez ça? Maintenant, nous pensons quoi? Nous réfléchissons quoi? L'Église, devons comprendre que, selon la prophétie, les rois de la terre vont continuer à s'élever contre l'Éternel et contre son roi. Nous devons être là, montrer à l'Éternel, Seigneur, nous sommes là avant nous. Envoie-nous, Seigneur. Jésus, nous te représentons. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. C'est ça notre fonction. Et nous sommes là pour montrer à Jésus, envoie-nous. Moi, je suis à Jésus-Christ. Je dois montrer à Satan que tu ne mourras pas. Tu n'auras pas ma famille. Josué a dit, choisissez qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Qu'est-ce que nous allons faire? 1. Nous devons d'abord commencer à prier pour que les hommes de Dieu se réunissent. 2. Nous devons commencer à prier pour que les chrétiens soient réunis. C'est-à-dire qu'il y ait une unité d'esprit. Et s'il faut, il y a un programme. Dieu est en train de révéler beaucoup d'hommes de Dieu. Même mon ami Marcelo, Dieu lui a révélé un programme pour que les enfants de Dieu commencent à se réunir pour prier ensemble dans une même heure. Je vais avoir à discuter avec lui, encore pour m'expliquer encore bien sa vision, pour voir comment le soutenir dans cette vision, la révélation que Dieu lui a donnée. Vous savez, nous devons apprendre à être unis ensemble pour combattre, parce que l'ennemi, il est un. Satan n'est pas divisé. Le roi de la terre, pourquoi les rois de la terre et les princes avec eux? Donc les princes se sont ajoutés. C'est une réunion, une concertation, une action concertée. Derrière tout ça, la victime suprême, ce sera l'Église, les représentants de Jésus. Satan ne vous aime pas. Alors, Satan, si au moins c'était ambigu, j'aimerais que tu saches ça officiellement. Moi aussi, je ne t'aime pas. Tu n'es pas mon prochain, Satan. Dieu ne m'a pas dit de t'aimer. Satan, je ne t'aime pas. Tu ne m'aimes pas. Moi aussi, je ne t'aime pas. Au moins, c'est clair entre nous. Voilà. Il faut faire comprendre à Satan que tu ne l'aimes pas. Alors,
Si tu crois que tu vas m'avoir avec tes histoires, dans tes histoires, tu ne vas pas me trouver. Satan, dans tes trucs à toi, tu ne me trouveras pas. Je ne t'aime pas. Dis à Satan, si je venais manger chez toi, l'assiette dans laquelle je mangeais, si c'est une assiette en porcelaine, brise ça. Si c'est une assiette en métal, chez nous on dit il faut le froisser, que ça puisse briser. Si c'est une assiette en plastique ou bien en papier, brûle ça, Satan, je ne viendrai plus manger chez toi. Je ne mangerai plus dans tes doctrines, je ne mangerai plus dans tes œuvres. Tu ne me trouveras plus dans l'hypocrisie, dans les mensonges, dans l'impudicité, dans les vols. Tu ne me trouveras plus là-bas. Fini, je ne t'aime pas. Dis à Satan, parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu ne l'aimes pas, tu manges ses affaires. C'est l'histoire, tu prends ses affaires, non. Non. Dis à Satan, je ne t'aime pas. Et comme tu n'aimes pas aussi mon Dieu, c'est pareil. Moi, mon Dieu même, c'est ce qui me donne la force. Et je vais travailler pour détruire tes œuvres. Le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ vit en moi. Au travers de moi, Jésus va détruire les œuvres du diable. Après avoir prié pour l'unité là, nous devons réfléchir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour vaincre les actions de l'ennemi. La pandémie, ce n'est rien. Mais l'esprit qui a derrière, qui a inspiré les gens à mettre ça, l'esprit qui a derrière les gouvernements et les gouvernants, il y a des présidents qui sont chrétiens, il y a des dirigeants qui sont chrétiens, qui agissent sur la parole de Dieu, d'autres non. Et les chrétiens sont peu nombreux, ils sont minoritaires. L'acteur qui a fait la passion de Christ, c'est vraiment un chrétien qui aime répondre à la parole de Dieu, la passion de Christ. L'acteur réalisateur, hein, le réalisateur qui a fait ça, c'est un acteur, bon, un réalisateur. Mel Gibson a dit, la raison pour laquelle les libéraux-là détestent Donald Trump, c'est simplement parce que ces libéraux-là détestent Dieu. Waouh! Parole de Mel Gibson. Il a dit, la raison pour laquelle vous voyez tous ces gens-là détester Trump, la vraie raison, c'est parce qu'ils détestent Dieu. C'est pourquoi ils détestent tous, parce que cet homme s'est mis comme un pilier pour défendre toute la cause de Dieu. Moquez-vous de moi, mais moi, Jésus-Christ, je défends Jésus. Les chrétiens, je défends Jésus. Il a appelé les présidents du Nigeria. Je vois qu'on tue beaucoup de chrétiens chez toi au Nigeria. On les persécute, on les tue dans les églises et vous dites rien. Si tu n'arrêtes pas les persécutions des chrétiens, les tueries des chrétiens dans ton pays, je vais m'occuper de toi. Ça, c'est Donald Trump qui appelle le président du Nigeria. Et quand l'Amérique veut dire qu'il va s'occuper d'un gouvernement, vous savez, tu vas sauter. Vous avez compris? Vous avez compris ça? Alors, toi, tu dois être, moi, je vais défendre la cause de Jésus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nos églises? On a compris que nous devons acheter nos salles. Nous avons compris que nous devons nous soutenir les séminaires. Nous avons compris que dans la même vie, il faut qu'il y ait des actions où les hommes de Dieu prennent même le stade ou bien le stade de conférence, ils se mettent ensemble pour que les chrétiens apprennent à être ensemble. Comme on l'avait fait Kaïs avec Dr. Mike Murdock, j'avais fait ça en fait ensemble avec tout le corps pastoral des hommes de Dieu là-bas. Et qu'ils soient congolais, ivoiriens, nigériens, anglophones, francophones, les blancs, les français. On a vu le jour, à la modération, on a vu le premier jour, il y avait qui? Il y avait enfin, il y avait plusieurs pasteurs différents, les blancs, les anglophones, les francophones, ils s'étaient venus pour faire la modération. De sorte que les gens qui ont regardé ma conférence avec Mike Murdock, qui ont regardé de loin, les gens n'ont jamais su, beaucoup de gens n'ont jamais su que c'était moi qui avais organisé. D'autres comprenaient quand Mike Murdock m'appelait, mais beaucoup n'avaient pas su. Et c'était toi? J'ai dit oui. On ne savait pas parce que je m'étais effacé. On avait mis tous les hommes de Dieu, même pour le communiquer, chacun venait faire son travail. On doit avoir plus d'actions comme ça. Plus d'actions. J'avais réuni 80 pasteurs qui sont réunis pendant 6 semaines pour préparer ça. 80, ils venaient de chaque ville. On avait réunion chaque lundi. 6 fois, on avait fait des réunions. 80 pasteurs ont été présents pendant ces réunions-là. Ça a été une action d'unité, vous n'avez même pas été. Et l'impact s'est ressenti dans la France. On doit avoir plus d'actions d'unité. Pas un seul ministère qui s'est mis en exergue, mais le corps de Christ. Dans chaque ville et dans les pays où les chrétiens marchent, on sent que le pays a bougé. L'homme politique, il compte les têtes déjà, il compte les voix. Il dit, s'ils sont nombreux comme ça, c'est un électorat fort. L'homme d'affaires, il regarde, il voit les clients. Il dit, s'ils sont nombreux comme ça, ce sont des clients. Et on doit éviter de les offenser parce que si les clients-là se détournent de nous, ils vont chez le concurrent, je fais faillite. On doit
comprendre que nous sommes une force. Chrétiens, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des robots. En tant qu'humains, nous avons le droit de vote. Nous sommes des votants, nous sommes des électeurs. En tant que citoyens, nous sommes des contribuables. En tant qu'êtres vivants, nous sommes des consommateurs, des clients. Nous sommes des consommateurs, des clients. Tu dois comprendre comment utiliser ta force dans la société. Nous sommes des chefs de famille, nous avons des enfants dans les écoles, nous sommes des parents, nous sommes des travailleurs. On doit comprendre, on doit plus calculer et dire les églises ne contribuent pas à le développement de la société. Des pays comme le Congo, ici, le Congo vit essentiellement grâce à l'église. Si l'église n'existait pas, ce pays allait se disloquer depuis longtemps. Avec la haine tribale qui est prêchée partout, c'est l'église qui tue le message de la haine tribale, de la xénophobie, tout ce qui est dans ce pays. C'est les prières de l'église qui empêchent les militaires de venir piller, détruire. Alors que les gens qui étaient là ont souvent voulu instrumentaliser les hommes en armes pour détruire les vies des gens. C'est la puissance de l'église qui arrête ces trucs de la mort. Ici en Congo particulièrement. Un pays où on a les voitures de l'ONU qui transportent les armes et les rebelles. Donc les tueurs là sont transportés dans les camions des Nations Unies pour les cacher, de passer d'un endroit à l'autre pour faire des opérations. Prouvez un pays où le militaire de l'ONU viole les filles de 6 ans. Si ce n'est pas l'église, ce pays n'allait plus exister. Si ce n'était pas l'église de Jésus-Christ, la République démocratique, quelle élection on allait avoir? Ça n'allait plus exister. Et dans beaucoup de pays, les gens ne savent pas. C'est grâce à vos prières, bien-aimés. On vous méprise, on vous néglige. Mais toi, ne te néglige pas. Toi, ne néglige pas ton frère, ta soeur, parce qu'elle n'est pas bien habillée que toi, parce qu'elle n'est pas si bien maquillée que toi, parce qu'elle ne chante pas aussi bien que toi. Ne néglige pas l'autre pasteur, parce qu'à la place de là, il met le, parce que l'autre pasteur ne parle pas bien français, l'autre pasteur n'est pas aussi stylé que le tien, l'autre pasteur n'a pas une grande église, l'autre pasteur ne méprise pas l'autre pasteur, bien-aimé. La Bible déclare, les grands de ce monde les persécutent, les haïssent, mais vous ne les persécutez pas. Celui qui sera une occasion de chute, même pour un seul petit de ces petits qui croient, vaut mieux qu'on attache une main de moulin dans le cou, qu'on le jette dans la rivière, a dit Jésus. Ne méprisez pas, mais ce qui donnera même un verre d'eau. Encourage les hommes de Dieu. Le verre d'eau donne dans ce moment de crise. N'abandonnez pas vos pasteurs. Satan, Dieu m'a dit, Satan veut faire qu'il y ait divorce entre les pasteurs et les fidèles. Les gens ont abandonné leur pasteur. Et les pasteurs vont dire aussi, si vous m'avez abandonné, maintenant que tout est fini, vous avez encore besoin de moi, vous ne mourrez pas. Les gens, dans Israël, il y avait la famille, les sacrificateurs avaient abandonné le temple. Ils sont partis aller faire le champ. On a dit, tout le monde doit travailler, oui. Quand on est venu chercher les sacrificateurs des temples, ils étaient plus oui. Ce sont des pasteurs, mais ils sont aussi des pères de famille. Oui, ce sont des prophétesses. Mais elles sont aussi des mères de famille. Elles sont aussi des épouses. Et ce sont des évangélistes, des femmes évangélistes. Et mais là aussi, c'est besoin. Bien aimé, ne divorcez pas avec le oint que Dieu a mis sur vous. Jésus, le oint de Dieu, lui aussi, il a oint. Il a oint des prophètes. Il a oint des apôtres. Il a oint des docteurs. Il a oint des pasteurs. Il a oint des évangélistes. Ne divorcez pas. Parce que ceux qui conduisent l'église, c'est comme l'épouse. C'est comme une alliance. Le oint de Dieu représente Jésus-Christ. Avec devant l'épouse de Christ qui est une église spirituelle, mais l'église locale aussi représente l'épouse de Christ. Ne divorcez pas. C'est le moment de soutenir ton pasteur. C'est le moment de soutenir le pasteur qui est en face de toi. C'est le moment de soutenir les chrétiens. Nous devons savoir être unis. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Je vais dire des choses qui peuvent sembler être des folies. J'ai parlé ça avec un ami hier. Un ami m'a parlé. J'ai trouvé sa pensée. J'ai dit, mais il y a des gens qui sont inspirés. Mon ami pasteur Luison Tonassi, il a dit, ça c'est le moment où les églises qui ont beaucoup d'argent qui construisent, ils doivent arrêter les constructions, mettre une pause, prendre l'argent là, soutenir les petites églises qui ne peuvent pas exister, qui risquent de disparaître. J'ai dit, waouh, waouh. Après la construction, après le confinement, nous repartons encore ensemble dans nos projets. Mais c'est ce moment où on doit soutenir les saints. Soutenez-vous. Pendant que je vous parle, les musulmans se soutiennent.
Le soutien que les musulmans vous donnez entre vous, vous soutenez, surtout dans le mois de Ramadan. Celui qui n'a pas là, vous lui donnez l'argent à de quoi manger, rompre son jeûne. Que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki sana. Soyez bénis. Celui qui fait le bien est béni. Celui qui partage son pain avec son prochain est béni. Et je prie que pendant le mois de Ramadan, que Dieu se révèle à vous. Parce que musulmans, il vous manque la révélation de Jésus. Vous avez la connaissance de Jésus-Christ comme étant un prophète de Dieu. Vous appelez Jésus-Christ la parole de Dieu. Que vous puissiez avoir la révélation que la parole là est appelée aussi fils de Dieu. Par Jean 1, verset 14 dit, nous avons contemplé, et la parole s'est faite chair. Nous avons contemplé sa gloire. La gloire semblable à celle du Fils unique venu du Père. La parole que vous appelez là s'appelle aussi le Fils de Dieu. C'est la prière pour moi, pour mes bien-aimés musulmans, qui puissent avoir cette révélation. Même par apparition de Christ, c'est possible au nom de Jésus. L'élan là de chercher Dieu pendant un mois, soyez bénis pendant cet élan. Où beaucoup arrêtent le péché, arrêtent la fornication, arrêtent le mal. Cherche Dieu pendant le jeûne. Que Dieu vous bénisse, que vous puissiez rencontrer Jésus-Christ. Que vous puissiez comprendre la révélation de Dieu. Personne ne vient au Fils s'il n'est attiré par le Père. Quand vous voulez aller vers Dieu, que Dieu vous révèle son Fils au nom de Jésus. Et toi les chrétiens, tu fais quoi? Toujours vous voulez montrer les doigts les autres. Bien aimé, faites attention. Aucun musulman ne peut imaginer, ils sont unis. Les juifs sont unis, chrétiens soyons unis. Soutenons-nous, même financièrement. Soutenons-nous dans les prières. Arrête de prier que pour ton nombril. Arrête de prier que pour ton nombril chrétien, chrétienne. Arrête de prier que pour ton nombril. Oh mon mari, oh ma femme, oh mon bébé, oh mon enfant, oh mon travail, oh mon emploi, oh mon crédit, oh ma santé, oh mes jambes, oh mes reins, oh mes coups, oh mon tout, oh la tête, épaules, les genoux, pieds. Arrête. Prie aussi pour les autres, car l'arroseur sera lui-même arrosé. Quand tu arroses des prières pour le corps de Christ, tu arroses des prières pour les hommes de Dieu. Tu arroses des prières pour les familles. Tu arroses des prières pour ceux qui sont à. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison. Souvenez-vous de ceux qui sont dans les hôpitaux. Prie pour eux, bien-aimés. Dieu pensera à toi. Quand tu seras dans un problème, Dieu va élever des gens qui vont s'élever pour prier pour toi. Dieu va réveiller des gens. Prie pour mon serviteur. Vous savez pas que ça arrive, beaucoup de gens qui Dieu réveille. Prie pour tel. Prie pour tel. Moi, je reçois beaucoup de messages dans ces moments. Des messages que Dieu donne aux gens pour me dire, m'avertir de ceci, ceci. J'ai été ici, j'ai eu des réunions d'affaires. Ça veut dire qu'il y a une réunion, tout et tout et tout. Il manquait l'argent, j'ai eu l'argent pour faire ça. Réunion avec quelqu'un pour faire des affaires. Au moment où je ne peux pas le jour, j'ai peiné pour avoir les réunions avec des autorités. Quelqu'un m'appelle à parler. Oui, pasteur, voici la vision que j'ai eue pour toi. Et tout et tout. Mes enfants, hein, je te vois dans une réunion, tu es dans une réunion, c'est moi importante, une réunion importante avec un monsieur important, un grand cadre là, tout et tout, tu arrives là-bas. Et on voit, il y avait une table avec beaucoup de nourriture, on a présenté, moi pour toi, préparé tout et tout et tout. Et Dieu me dit de ne pas aller manger, ne mange pas cette nourriture-là. Et ne fais rien avec cette personne-là qui te présente la nourriture-là. Hein? J'ai annulé des rencontres pour signer certains contrats. Mon petit frère Dadi, là, il est témoin. Où on a déjà fait les rencontres, tout et tout et tout, tout ça. Je veux que la personne, j'arrive, je dis, oh, ok, redonne-moi encore le contrat. Le message vient à 1 heure avant d'aller à la réunion. Hein. La personne qui est là-bas, elle savait que j'ai une réunion. Je dis, redonne-moi encore le contrat, je vais lire. Après, je dis, bon, les clauses là ne me conviennent pas, je laisse tomber, Dieu me compte. Et quelques temps après, je comprends pourquoi Dieu m'avait arrêté. Cette histoire-là n'allait pas aboutir. Dieu nous conduit. C'est merveilleux d'avoir des gens qui prient pour toi. Dieu te conduit pour tes affaires, pour tes décisions. Ne prends pas des décisions seulement comme ça, va et non. 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 Nous allons conclure notre message ici. Nous allons conclure notre message ici. La personne qui m'avait donné la vision, là, elle est là ici en train de suivre. Elle ne savait pas que la vision, je ne l'ai même pas expliqué, mais moi je savais ce que Dieu m'a dit. Je ne savais pas que la vision là, ça concernait l'affaire que Dieu savait. Et maintenant, oh, Dieu est merveilleux. Bien aimé, dans ce moment-ci, Satan n'aura pas le dernier mot. Ah non.
On va se multiplier encore après le confinement. Nous allons acheter des bâtiments. Nous allons faire des mariages, pas sur des biches charnelles. Nous allons faire des mariages pour avoir des couples qui servent Jésus-Christ. Nous allons mettre au monde des prophètes et des prophétesses. Nos enfants doivent prophétiser en bas âge. Dieu a promis, il répandra son esprit sur toute chair. Nous allons acheter des bâtiments. Nous allons racheter des entreprises. Dieu va multiplier des millionnaires et des milliardaires parmi les chrétiens. Nous allons utiliser notre argent pour répandre le message, pour préparer l'église à l'enlèvement. Nous allons utiliser notre argent pour nourrir les orphelins, nous nourrir les veuves. Nous allons utiliser notre argent pour empêcher qu'il y ait des coups d'État. Nous allons utiliser notre argent pour empêcher que les milices, les bandits, et que ce soit les Tutsis en Afrique du Sud, que ce soit les Kuluna à Kinshasa, que ce soit les gangsters, ou bien les gangbangers aux États-Unis ou quoi, que ce soit les microbes en Côte d'Ivoire, Abidjan, peu importe le nom des voyous, des enfants qu'on instrumentalise pour la mort là, on va arrêter ça avec notre argent. We're gonna fund. C'est-à-dire que nous allons créer des entreprises, créer des écoles, des centres de formation. On va arracher les gens de la drogue. On va utiliser notre argent pour le faire. On va utiliser, on va pas, c'est pas une église pauvre. Dieu a dit, je secouerai les trésors des nations. Je ramènerai l'argent à cette église. Vous croyez quoi? Ça va se faire après l'enlèvement. On va faire quoi avec ça? Nous, on sera plus ça. Le nouveau temple ici, l'église, l'argent des nations va entrer. Bill Gates, tu vas mourir, tu mourras. Ton argent là va rester. Dieu va mettre les chrétiens. Il va secouer vos trésors avec lesquels vous voulez tuer des milliers de personnes. Ça va venir entre les mains des chrétiens au nom de Jésus. Entre-temps, Dieu va donner des idées aux chrétiens également pour générer l'argent. Il a fait avec Joseph. Dieu va le faire comme avec Daniel, Abed-Négo, les conseils du roi. Dieu va le faire avec plusieurs autres personnes qui sont devenus millionnaires comme Mike Murdoch avec les idées que Dieu leur a données. Il va le faire. Déjà, même si on a prié, l'homme de Dieu, Idaos, avait prié pour Dangote. Il est devenu l'homme le plus riche de l'Afrique, Dangote. Idaos avait prié, prophétisé sur lui. Ça va s'accomplir. Et Dangote insiste sur le fait de distribuer aux autres parce qu'il sait d'où vient sa richesse. Ça va s'accomplir sur la plupart d'entre vous. Tu n'as pas besoin au moment où l'église est en combat que tu sois pauvre. Premier truc, nous nous revêtons des armes de l'esprit. Nous nous revêtons de toutes les armes de l'esprit. Nous avons la ceinture de la vérité. Nous avons le casque du salut. Nous avons la cuirasse de la justice. Nous avons au pied les ailes qui donnent l'évangile de paix, répandent la parole. Nous avons le bouclier de la foi avec lequel nous allons éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Et nous avons l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Maintenant, pour que tout ça, ça fonctionne, il dit faites par tout temps en esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et nous avons la prière pour rendre ces armes-là efficaces. Nous allons veiller à cela avec une entière persévérance et on va prier pour tous les saints. C'est maintenant le moment d'accomplir ce verset de Éphésiens 6, 12. Priez pour tous les saints. On va prier pour les hommes de Dieu. Arrête de critiquer. Arrête de critiquer. Nous avons besoin de tous les hommes de Dieu. Tous les chrétiens. Toutes les chambres et tout et tout. On a besoin de tous. Parce que nous sommes en guerre. Et nous allons remporter cette guerre pendant la dispensation de l'Église. Il a été donné à l'Antéchrist de vaincre les saints pendant la tribulation. Nous, on partira. Les saints qui vont rester, les charnels qui vont rester, qui vont rater l'enlèvement. On a donné à l'Antéchrist le pouvoir de les vaincre et de les tuer. Mais nous, on ne lui a pas donné. Il a reçu le pouvoir de nous persécuter, mais nous, on va l'écraser. Jésus a dit, vous aurez des tribulations et des persécutions, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il a dit que je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi Satan. Rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 18. Là, déclare également, Luc 10, pardon, 19. Là, déclare également dans Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Éphésiens 6, 12. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous combattons contre les principautés, les dominations.
les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est vers eux. Nous avons la victoire sur eux par le sang de Jésus. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Nous avons vaincu les diables. On a la victoire. Jusqu'à ce qu'on partira, nous avons la victoire. Satan n'a pas la victoire sur nous. Il n'a pas le dernier mot. C'est l'Église qui a la victoire. Matthieu 16, 18 dit, « Je bâtirai mon Église sur le roc. Les portes du séjour des morts ne profondront point contre l'Église. » On a la victoire. On ne va pas laisser Satan vaincre. Satan, tu ne vaincras pas. Tu ne vas pas vaincre en France. Tu as échoué. Satan, tu ne vas pas vaincre en République démocratique du Congo. Tu as échoué. Que chacun parle de son pays. Écrivez-la. Écris ton pays. Moi, je parle de la France, là où Dieu m'a établi. Je parle de la République démocratique du Congo, mon pays d'origine. Écris. Je parle aussi de la Belgique. Mon pays d'adoption où vit ma famille, là où j'ai vécu beaucoup d'années, là où il y a ma famille, là où j'ai fait mes études. Tu ne vaincras pas là-bas. Tu ne vaincras pas Satan. Écris ton pays. Dis Satan, tu ne vaincras pas en Côte d'Ivoire. Satan, tu ne vaincras pas aux États-Unis. Écris ton pays là où tu es. Écris bien aimé. Même si tu suis ce message après, écris ton pays. Satan, tu ne vaincras pas au Cameroun. Dis Satan, tu ne vaincras pas en Nouvelle-Calédonie. Peu importe. Merci Mireille. En France, tu ne vaincras pas. Tu as échoué. J'ai été prêché à Bangui. Ceux qui me suivent de Bangui disent que Satan, tu ne vaincras pas à Bangui. J'ai déjà prêché à Cotonou. À Fidjérosé. J'ai fait une conférence de Tessan City. Satan, tu ne vas pas vaincre à Cotonou. J'ai déjà prêché à Accra. Voilà. J'étais à East Legon. Satan, tu ne vaincras pas à Accra. Tu ne vaincras pas à Abidjan. J'ai été à Abidjan. J'ai prêché à Cocody, j'ai prêché à Yopougon, j'ai prêché dans la charnière là-bas à Aboubo. Tu ne vaincras pas Satan. Écris, Satan, tu ne vaincras pas. Tu as échoué en France, tu as échoué en Côte d'Ivoire, tu as échoué au Congo, tu as échoué aux États-Unis, tu as échoué dans l'île de la Réunion. J'ai déjà prêché à l'île de la Réunion. Satan, tu ne vaincras pas. Tu ne vaincras pas à Martinique. J'ai prêché à Fort-de-France, j'ai prêché à Sainte-Marie. Satan, tu ne vaincras pas. J'habitais à Saint-Joseph. Satan, tu ne vaincras pas à Martinique. Tu ne vaincras pas. Tu ne vaincras pas. Dis à quelqu'un que quelqu'un sache. Satan ne vaincra pas. Alléluia. Il ne va pas vaincre. Même les agents de Satan, vous n'allez pas vaincre. Je vous dis la vérité. Vous êtes des hommes. Cher président, cher prince, cher roi, cher dirigeant des institutions internationales, des organismes internationaux, vous ne vaincrez pas chaque fois que vous allez vous opposer à la volonté de Dieu. Vos projets sembleront avancer, ils vont avancer, mais vous n'aurez pas les dessus sur nous. Vous aurez les dessus sur les autres habitants de la terre, mais pas sur les enfants de Dieu. Plus vous nous persécuterez, plus nous deviendrons encore plus forts. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, qui inspire la plupart d'entre vous. Et je bénis les rois, je bénis les chefs d'État, les présidents, les chefs des armées, les chefs des organismes internationaux. Je bénis les chefs des organisations internationales qui sont soumis à Dieu, qui sont pieux, qui craignent Dieu. Ceux qui ont la piété, qui ont la crainte de Dieu, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient, je ne sais pas, athées, mais qui n'ont pas athées. Je ne dis pas de qui ont la piété, qui donnent de la valeur aux choses sacrées. Parce que pour un athée, il n'y a rien de sacré. À moins qu'il soit un athée qui soit respectueux vis-à-vis des croyances des autres. Voilà. Soyez bénis, vous qui êtes pieux, qui voulez faire avancer l'humanité dans le bon sens. Pas répandre la mort, mais répandre la vie, défendre la vie. Soyez bénis et soyez forts dans votre milieu. Ceux qui participent au projet pour répandre la mort, pour s'enrichir au détriment des âmes des hommes, qui font le commerce des âmes des hommes, vous ne vaincrez pas. Parce que ce n'est pas encore votre heure. Ça, c'est l'heure de l'Église, du corps de Christ. Je le dis en tant qu'un roi de Dieu. Vous ne vaincrez pas. Même si vous contrôlez les informations de tout le monde, les datas de tout le monde, vous contrôlez tout, avoir tout. Celui qui connaît tout, qui contrôle tout, c'est Dieu. Dieu va vous exposer.
Il y a des gens qui sont au milieu de vous, qui vont rester. Des Assange là, il y en aura plusieurs qui vont vous trahir. Il y en aura plusieurs qui vont être formés par vous. Vous allez dépenser 3 millions de dollars pour les former, 6 millions de dollars pour les former. Ils prendront toutes ces informations-là, ils vont les divulguer à la population. Vous ne vaincrez pas parce que ce n'est pas encore votre temps. Ça, c'est le temps de l'Église. Parce que l'agneau de Dieu, Jésus, a versé son sang pour chaque âme que Satan essaie de détruire. Soyons debout. Comprenons dans quel temps nous sommes. Nous nous réjouissons parce que nous sommes en vie. Nous célébrons la joie, nous célébrons les naissances, nous célébrons les anniversaires. C'est notre manière de rendre grâce à Dieu. Mais nous n'oublions pas, nous célébrons de la manière de la guerre. Nous sommes en guerre. Nous buvons, nous mangeons, mais nous savons que notre paix est là, notre bouclier est là. Nous sommes en guerre, nous sommes au front. Nous sommes en guerre et nous irons de victoire en victoire. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Je vais exhorter tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus de revenir à Christ, de venir à Jésus-Christ, qui va vous pardonner vos péchés, qui va vous donner la vie. Ceux qui étaient éloignés, revenez à Christ. Arrêtez vos petites combines. Arrêtez où on ne me connaît pas, où on ne me voit pas. Arrêtez ça. C'est le moment de revenir à Christ. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier pour ceux qui veulent prier avec moi pour donner leur vie à Jésus ou pour fortifier leur foi. 1, 2. Je vais prier pour que, ensemble, nous puissions prier pour tous les chrétiens, tous les hommes de Dieu, pour que Dieu ramène une unité de cœur, unité de pensée et unité d'action. Que nous puissions savoir conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix et que de manière concertée, nous puissions agir pour faire avancer la cause du royaume de Dieu, sauver les âmes, élever le nom de Jésus-Christ. Je prie d'abord pour ceux qui veulent recevoir Jésus-Christ. On va prier. Ou bien pour ceux qui veulent renouveler leur alliance, leur relation avec Dieu, avec Jésus. Répétez après moi cette prière. Seigneur Jésus, je viens devant toi comme un enfant. Je viens humblement. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne mes erreurs. Je reconnais mes fautes. Je te demande pardon. Que le sang que tu as versé à la croix me lave et me purifie. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Tu es mort pour mes péchés. Et tu es ressuscité des morts pour ma justification. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur. Dirige ma vie. Je te reçois comme mon Sauveur. Sauve ma vie de l'enfer, du péché et des plans de Satan ici sur la terre. Sauve-moi de l'influence des démons et de la puissance des ténèbres parce que je t'appartiens. Remplis-moi de ton esprit. Révèle-moi de la puissance du Saint-Esprit. Toi, Satan, avec tes œuvres et tes démons, je te chasse de ma vie. Au nom de Jésus, ma vie ne t'appartient plus. Sors de ma vie. Sors de ma famille. Je te chasse. Au nom de Jésus. Je chasse également la maladie. Je chasse la malédiction. Je chasse l'envoûtement. Loin de ma vie, loin de ma famille. Au nom de Jésus, je proclame la guérison dans ma vie et chez les membres de ma famille par les meurtrissures de Jésus. Je proclame la délivrance dans ma vie et dans ma famille au nom de Jésus. Je proclame la victoire sur Satan et sur les démons dans le sang de Jésus. Merci Dieu le Père, parce que tu me sauves, parce que tu restaures ma vie. Tu me ramènes à toi, au nom de ton Fils Jésus. J'ai ainsi prié. Amen.
Deuxièmement, nous voulons prier, alléluia. Nous voulons continuer à prier pour tous les chrétiens. Nous voulons prier pour l'unité des serviteurs de Dieu. L'unité de cœur des hommes de Dieu, l'unité de cœur des chrétiens. Qu'ils soient unis dans la pensée de Christ, dans la révélation par rapport à ce qui se passe en ce moment. Dans la révélation par rapport à ce que l'Église doit faire, ce que l'Église doit revenir. Tu vas prier pour ton pasteur. Tu vas prier, toi, pasteur, pour tes fidèles. Tu vas prier qu'il n'y ait pas de divorce entre les pasteurs et les fidèles dans ce temps de confinement, dans ce temps d'éloignement, dans ce temps d'interdiction des réunions de masse. Que nos cœurs soient unis plus que jamais. Et après le confinement, que nous serons unis dans l'action parce que deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord. Que nous puissions avoir l'unité entre les chrétiens de la même assemblée, les chrétiens des autres assemblées. Dans chaque ville qu'on voit le corps de Christ être uni plus que jamais. Et que le résultat qui va s'en suivre, c'est que les âmes soient sauvées en cascade. Que Satan regrette le moment où il a empêché l'Église de se réunir. Nous allons prier maintenant pour que Dieu unisse le cœur des hommes de Dieu, unisse le cœur des chrétiens, pour que nos actions soient concertées, nos actions soient dans l'unité pour faire avancer le royaume de Dieu. Prions. Seigneur, nous venons te prier au nom de Jésus-Christ humblement. À cause de la nature humaine, nous aurons toujours tendance, Seigneur, à voir ce qui ne va pas chez l'autre. Nous aurons toujours tendance, Seigneur, Papa, à remarquer les points de divergence au lieu de voir, de prêter attention à nos points de convergence. Savoir Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et l'avancement, les intérêts de ton royaume. Papa, mets l'esprit d'amour et d'unité dans nos cœurs. Mets-moi l'amour pour mon prochain. Mets-moi l'amour, Seigneur, Papa, pour les saints. L'Église fait du bien envers tous, particulièrement envers les frères dans la foi. Que je puisse avoir que le désir de faire du bien aux autres pasteurs. Le désir de faire du bien à mes fidèles que tu m'as confiés, Papa, moi en tant que berger. Et de faire du bien à tous les fidèles en Christ, ceux qui te représentent. Parce que tu as dit, celui qui fera du bien à l'un de ces petits qui croient, c'est à moi qu'il aura fait cela. Et celui qui fera du mal à l'un de ces petits qui croient, c'est à moi qu'il aura fait ce mal, Papa. Mais que je puisse voir ton visage dans chaque chrétien. Que je puisse voir ta personne.